Le département de biologie de la faculté des sciences a organisé du 3 au 7 juillet 2023 des travaux de terrain en faveur des étudiants de Bac 3 comptant pour l'année académique 2022-2023. Ces excursions ont couvert les écosystèmes tant terrestres qu'aquatiques de la plaine de Limbo, des plateaux centraux et les dépressions du nord et de l'Est du Burundi. L'équipe des enseignants-chercheurs nous a partagé l'objet de ces excursions, mais également la caractérisation des zones d'études. Ces excursions ont pour objectif comprendre le fonctionnement des écosystèmes, que ce soit aquatique et terrestre. On voit que dans la formation quotidienne en classe, les étudiants acquièrent des théories, mais sur le terrain, ils renforcent ces théories apprises en classe par des illustrations. On est parti dans la plaine où ils ont découvert les écosystèmes terrestres et aquatiques, plus précisément la forêt ou la réserve de la Rusizi. Donc ils ont pu découvrir les différentes formations végétales qu'on peut voir dans cette réserve naturelle de la Rusizi au niveau du delta, et aussi l'influence de cette végétation aux écosystèmes aquatiques. Et après, nous sommes partis dans la forêt ombrophile de Teza et ils ont pu découvrir les différentes formations végétales qui diffèrent d'une zone à l'autre. La formation végétale qu'ils ont pu observer au niveau de la plaine de la Rusizi diffère de la formation végétale qu'ils ont pu voir dans la forêt de Teza. Et aujourd'hui, nous voyons que nous sommes dans les paysages aquatiques du nord et aussi les écosystèmes terrestres. Donc nous avons déjà visité le lac Gwihinda. On a vu que tout autour, on a pu protéger par une zone tampon. C'est une zone qui est très intéressante pour la protection de ce lac, puisque ça constitue un filtre. C'est-à-dire que même les activités anthropiques ne peuvent pas impacter directement cet écosystème aquatique. De même, nous sommes sur le lac Gweru. On voit que c'est aussi un écosystème qui est intéressant pour les études, pour la recherche et aussi pour les excursions dans le cadre de différents cours qui font l'objet des excursions. Alors, cet écosystème diffère du lac Gwihinda parce que lui, il est alimenté par la rivière Nyabarongo qui est affluente de ce lac. Et de l'autre côté, il y a l'affluent, il y a l'exutoire qui est la rivière Kagera. Alors vous voyez que ces deux écosystèmes sont très différents. Nous avons commencé par la plaine de la Rusizi. Et comme nous l'avons expliqué, la plaine de la Rusizi est formée par plusieurs types d'habitats, à partir des écosystèmes terrestres qui sont aussi associés aux écosystèmes humides. Et la grande partie des écosystèmes terrestres dans le parc de la Rusizi qu'on retrouve effectivement dans le delta de la Rusizi, où les espèces qui dominent appartiennent au groupe des Phragmites, c'est-à-dire les Phragmites mossianos. Le secteur palméré, mais là aussi il y a la dominance du faux palmier qu'on appelle Iphaen bimbrensis. Au niveau des écosystèmes humides, des habitats humides, comme je l'avais dit, les zones humides sont gérées par la Convention Ramsar, auquel le Burundi a adhéré, et qui regroupe à l'échelle du Burundi 4 types de zones humides. Nous avons le lac Tanganyika, nous avons la plaine de la Rusizi, nous avons la Maragarazi, et enfin nous avons les zones humides des lacs du Nord, écosystèmes de haute altitude, c'est-à-dire les forêts de montagne. Là aussi, nous avons pilissé les caractéristiques des forêts de montagne aux étudiants, où la caractéristique la plus visible, c'est la stratification de la végétation, c'est-à-dire que les espèces sont réparties sur plusieurs étages. En quittant la strate herbacée, la strate des espèces émergentes, avec aussi quelques particularités sur la présence des épiphytes. Nous avons effectué
les excursions dans le but de faire une illustration pratique sur terrain, en fait de pouvoir visualiser ce qu'on a vu en classe. Pour ces excursions, en ce qui me concerne, on avait l'intérêt de montrer aux étudiants certaines espèces végétales se trouvant dans ce qu'on appelle les végétaux inférieurs, c'est-à-dire les végétaux qui ne produisent pas de graines, comme les algues qu'on rencontre dans les eaux, mais aussi au niveau de la terre, on rencontre les végétaux comme les terres d'ophytes, représentées en grande partie par les fougères, aussi les monstres qui occupent surtout la partie terrestre. Et ainsi, on les retrouve aussi sur les arbres. Dans ce cas, on les appelle des végétaux épiphytiques. À côté de ça, il y a des lichens qui sont des associations, des algues, des champignons. Mais nous avons rencontré peu d'espèces, surtout dans le parc national de la Kibira, où on a vu par exemple les lichens de type fruticulé et d'autres lichens qu'on appelle des lichens foliacés. En plus de leur importance socio-économique, les parcs nationaux de la Kibira et la Ruvubu, les lacs du Nord, disposent de plusieurs variétés végétales, animales et piscicoles. Des lacs du Nord, nous avons parcouru presque tous les lacs, mais avec des particularités au niveau du lac Gweru, où les étudiants quand même ont pu découvrir la présence d'une espèce qu'ils n'avaient pas rencontrée dans la Rusizi, c'est-à-dire les Cyperus papyrus qui forment une ceinture sur le lac Gweru. Bien sûr qui était associé avec les Vosiac spidata. Ils ont pu voir la présence des hippopotames qui consomment cette espèce qui est une plante fourragère. Alors aujourd'hui nous sommes dans le parc national de la Ruvubu, qui est une grande partie occupée par une savane. Et les étudiants ont pu découvrir les 4 types de savanes: savane herbeuse, arborée, arbustive et boisée. Ils ont pu voir les galeries forestières et la présence des marais à Cyperus papyrus. Les zones tampons doivent être respectées vu leur importance sur la biodiversité aquatique. Les menaces de ces eaux résident au niveau de la destruction, le non-respect de la zone tampon. Il y a par exemple les exploitants agricoles qui peuvent cultiver en dessous de ces 50 mètres, sans respecter 50 mètres. Vous comprenez qu'ils détruisent cette zone tampon. Si la zone tampon est détruite, c'est-à-dire que le milieu est découvert, à ce moment-là, il y a les eaux qui vont pénétrer directement sans être filtrées, alors elles vont impacter sur l'écosystème, alors que cette zone favorise la biodiversité et la ponte des poissons, donc ça petite les frayères des poissons. Il y a aussi la surpêche, donc en utilisant le matériel qui n'est pas adéquat pour pêcher. La réserve forestière d'Omurehe, zone transfrontalière dominée par le Lantana Camara, a une importance hors pair malgré qu'elle est fortement menacée, en renchérit un des enseignants-chercheurs. Cette réserve est constituée d'une biodiversité qui est peu connue, mais de toutes les façons, on a quelques informations qu'on peut vous donner pour le moment. Ensemble avec les étudiants, on a vu comment sont les différentes espèces végétales qui colonisent cette réserve. C'est une réserve qui est constituée d'une 80aine d'espèces végétales, dominées par les astéracées, qui sont représentées par 13 espèces. À côté de ces astéracées, il y a les poacées. Les poacées qui sont représentées par 11 espèces. Et une autre famille qui est dominante dans cette réserve, nous avons les fabacées qui sont aussi représentées par 9 espèces.
À côté de ces trois familles, d'autres familles sont représentées par un faible nombre d'espèces, c'est-à-dire 2 ou 3 espèces. Alors, cette réserve naturelle joue un rôle important, surtout pour la communauté riveraine de cette même réserve. C'est ainsi que les habitants se rendent dans cette réserve à la recherche du bois de chauffage, à la recherche de médicaments, à la recherche des espèces fourragères ou du fourrage qui est utilisé pour alimenter par le bétail. Alors à côté de cette exploitation qui essaie d'améliorer la vie de la population riveraine, il y a aussi d'autres activités menées par les hommes, comme les activités anthropiques qui menacent cette forêt. Cette exploitation, cette recherche du bois de chauffage fait partie des menaces contre cette réserve. Alors, il y a une autre menace qui est très importante au niveau de cette forêt, c'est la présence de certaines espèces envahissantes, comme l'espèce qu'on appelle l'Antanakamara, c'est le nom scientifique. C'est une espèce qui essaie d'occuper une grande partie de la forêt. D'ailleurs, ça constitue une espèce qui est purement dominante à l'intérieur de cette forêt. Et pour le moment, on essaie de chercher comment l'exploiter. Mais l'exploiter favorablement, mais cette exploitation est souvent difficile parce que les autorités chargées de la biodiversité ont trouvé que c'est une menace. Mais quand on essaie d'interroger la population locale, ils ont parlé de différentes importances de cette espèce. Malgré son état envahissant, c'est une espèce qui est utilisée surtout pour le bois de chauffage. À l'intérieur de cette forêt, cette population riveraine exploite cette espèce pour leur bois de chauffage. Jessica Ishimwe, déléguée de la classe, apprécie positivement la valeur ajoutée de ces travaux de terrain, qui est une phase illustrative des apprentissages théoriques. Comme appréciation, je peux dire que ces travaux que nous avons faits nous ont permis d'approfondir des notions théoriques que nous avons vues en classe. Vraiment, en classe, nous avons vu beaucoup de théories et qui sont intéressantes. Et à chaque fois, on avait l'intention de les avoir sur terrain. Et ce voyage d'études nous a donné l'occasion de pouvoir approfondir ces travaux sur terrain, de pouvoir avoir d'autres notions. Ces travaux sur terrain nous ont permis aussi de pouvoir approfondir ces notions théoriques que nous avons vues en classe. Et ça nous a aussi nous donné d'autres opportunités d'avoir des notions qui sont très poussées dans les différents cours que nous avons appris en classe et qui nous ont amenés ici comme objectif sur ces différents terrains d'études. Ses camarades de classe corroborent ses propos en ressassant les différentes zones visitées par leur variété floristique et faunique. Pour ce qui est des écosystèmes aquatiques qu'on a visités, on a tout d'abord passé par la rivière de la Rusizi, dans le parc national de la rivière de la Rusizi, où on a pu constater que dans le secteur des delta qui est riverain à la rivière de la Rusizi, il y a la présence d'un grand mammifère qu'on a pu constater, les hippopotames. On a aussi vu les espèces de crocodiles, aussi des oiseaux. Ce que je peux dire, c'est que la réserve nationale de la Rusizi, elle est protégée et aussi délimitée par une zone tampon qui est bien délimitée. Ce qu'on a remarqué aussi sur la rivière Rusizi 2, on a vu une prolifération d'une plante envahissante, la jacinthe d'eau, due à l'étrophisation de la rivière causée par
causée par l'irrigation des eaux usées ou des eaux de ménage provenant de la ville de Bujumbura. Ensuite, pour ce qui concerne les lacs du Nord qu'on a visités, notamment on a visité le lac Buhinda dans la province de Kirundo, dans la commune de Usoni. On a pu remarquer que le lac il est protégé. Et aussi, on a remarqué une zone tampon bien délimitée parce que c'est à la rive du lac, au niveau de certaines espèces de Phragmites, que c'est là où lors de la reproduction, les poissons viennent pour faire la ponte de leurs œufs. Et c'est aussi l'importance capitale pour les espèces maritimes parce que cela permet la perpétuation des espèces aquatiques. Et aussi pour ce qui est de l'autre lac qu'on a visité, le lac Gweru, on a vu que le lac il est protégé, mais que la pêche elle est autorisée par la population riveraine. C'est pour ce qui donne aussi un des services écosystémiques qui est de l'approvisionnement pour les populations riveraines, ce qui permet leur alimentation, aussi pour le commerce des poissons. Dans la plaine de la Rusizi, si on la compare avec d'autres parcs nationaux, c'est vraiment différent. À partir de la formation végétale, dans la plaine de la Rusizi, c'est une formation végétale qui est vraiment dominée par les Phlagmites, les Phlagmites mauritianus et d'autres espèces qui sont vraiment rares mais qu'il y en a, les Acacia polyacanthes et Acacia asperiana. Dans la plupart des cas, on peut rencontrer d'autres espèces, des espèces animales comme les oiseaux. Il y en a beaucoup d'oiseaux qui sont là. On nous a présenté bien sûr 4 types ou 5 types d'espèces animales qu'on peut rencontrer dans la plaine de la Rusizi. Si on arrive au parc national de la Kibira, c'est une information végétale qui est plus distinctive par rapport aux autres parce que on rencontre beaucoup d'espèces qui sont assurées d'avoir la lumière en grandissant. Ce sont des espèces, une formation végétale qui est fermée. Donc on rencontre beaucoup d'espèces qui sont à longueur, qui assurent la croissance à longueur. Du côté animal, il y en a aussi des espèces comme les chimpanzés, les mafs, mais on n'a pas, dans notre excursion, on ne parvient pas à voir aucune espèce animale parce que peut-être qu'ils sont quittés de l'autre côté parce que nous avons arrivé là pendant le temps de midi, là où la lumière est très prolongée dans la Kibira, dans la forêt. Donc peut-être que les espèces que nous avons vues là-bas, c'est presque Umilonge, le Beliana Jiberoya, Muzuzu, Umutwenzi, Umugogo Ntalengwa, Mushishi et d'autres espèces parce qu'il y en a beaucoup d'espèces là-bas dans la forêt. Dans le parc national de la Ruvubu, c'est un parc national qui est aussi très distinctif. C'est là où nous avons rencontré des espèces qui sont de petite taille, des oiseaux. Il y en a aussi des antilopes et des espèces qui sont vraiment, que je peux appeler endémiques, des espèces qu'on peut rencontrer dans le parc national de la Kibira. Ce sont des espèces que nous avons appelées en Kirundi ou Ichondi. Les facteurs climatiques, le contexte socio-économique impactent d'une façon ou d'une autre sur le déroulement normal de ces travaux d'auteur. Bon, pour ces travaux d'excursion, il y a des défis que je peux relever. Le retard dans l'octroi des moyens de déplacement, par exemple, les moyens financiers. Puisque si ça traîne, donc il y a des problèmes, il y a des défis. Alors, nous faisons ces excursions au moment où il y a des pénuries de carburant. Alors, un problème général qui est connu au niveau du pays, alors ça peut aussi impacter sur nos activités d'excursion. Cette année, c'est un peu particulier. Hein? C'est un peu particulier. Nous n'avons pas eu la chance de voir l'espèce phare qui sont les bives, hein, pour des raisons liées au manque de pâturage, au manque des espèces qui sont encore fraîches. C'est ça aussi l'un des contraintes de nos travaux d'hôtellerie
qui font qu'on ne parvienne pas à organiser ces travaux de terrain sur la période qui convient, c'est-à-dire là où il y a encore de l'herbe fraîche. Nous espérons que dans l'avenir, ou d'ici l'année prochaine, que ça ne sera pas le cas comme cette année. Pour maximiser les apprentissages, des perspectives sont envisagées par les enseignants. Nous sommes au premier semestre, en fait du semestre 1. Nous allons voir au second semestre l'autre type d'écosystème qui est formé par les formations végétales que l'on nomme les forêts claires qui sont dans le sud du Burundi. Et avec ça, les étudiants auront quand même pu voir tous les écosystèmes que le Burundi dispose.